Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéo là, c'est la question du samedi de coup critique. Est-ce que j'ai participé à des campagnes de sociofinancement? Pourquoi? Bref, ils veulent tout savoir. C'est comme un genre d'interrogatoire sur les cas. Où c'est qu'elle va mon argent? Hein? Ben, je vais vous le dire. Oui, j'en ai fait des Kickstarter, j'en ai participé de jeux de rôle. Il y a Kickstarter, puis il y a aussi d'autres, des Ulule et compagnie. Sur certains produits, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns de suite là, pendant peut-être 2-3 ans. J'ai beaucoup ralenti. J'ai commencé à avoir mes réserves là-dessus. Mais dernièrement, j'en ai fait un. Il faut juste que j'aille chercher ma cagnotte. Maintenant que la campagne elle a été réussie, fait qu'il faut juste que j'aille chercher ce qui manque pour recevoir le livre. Mais je vais tout vous expliquer ça. OK. Donc, oui, en fait, j'ai découvert, le principe de Kickstarter à travers le jeu de rôle. Avant, c'était pas un principe que je connaissais dans la vie. T'sais. Je voulais acheter de quoi, j'allais au magasin. Bon. Ou je voulais de quoi en ligne, j'allais sur Amazon. Ou une autre boutique en ligne, peu importe. C'est ça. Mais le principe de dire le produit n'est pas sorti, mais tu l'achètes déjà, je connaissais pas ça. L'idée est à la base très bonne. OK, à la base, parce que ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se faire backer de l'argent d'avance pour, dans le cas de livres, comme pouvoir avoir assez d'argent pour imprimer des copies, tout ça. Puis, c'est ça, puis de dire à la banque, non, on va toutes les vendre nos copies, ils dormiront pas dans des caisses dans notre sous-sol. Ben, c'est ça, je trouve que l'idée est bonne parce que, tu peux vraiment produire à la pièce, sachant ce que tu as vendu. Mais tu sais pas vraiment ce que tu achètes, même si des fois on te l'explique de long en large. Tant que tu l'as pas dans les mains, des fois tu prends une petite chance. C'est pour ça que ça m'a refroidi à un moment donné. Les premiers Kickstarter auxquels j'ai participé étaient quand même satisfaisants, surtout qu'à l'époque ça répondait à un besoin. C'était tout en lien avec Advanced Fighting Fantasy parce que il passait pas mal par là. On s'entend que c'est Orion Games, c'est une petite compagnie. Même il détient cette licence-là qui est quand même populaire parce qu'elle va aller chercher des amateurs de livres dont vous êtes les héros. Il n'en vend pas des millions. C'est ça. Le gars, il fait ça tout seul là, dans son sous-sol avec son laptop, ces livres-là. Donc, pour que ça soit, pour que ça vaille la peine tout le temps qu'il met là-dessus, il y a du monde qui l'aide un peu à écrire. Puis bon, il y a des relecteurs, ça va, là, mais c'est ça, il y a une petite équipe là, d'autres écrivains, mais c'est pas mal Graham Botley qui fait tout. Fait que lui, il est tout seul, puis il fait son truc, puis Kickstarter, puis c'est ça. Fait que il y a déjà sa base de fans. Lui, c'est Kickstarter, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de flafla. Tu n'auras pas le macaron officiel de la couverture du livre, puis le t-shirt, puis l'aventure de plus. Si on, lui, il est très, très transparent. Voici le livre. J'ai besoin de temps. Fait que c'est ça. Le voulez-vous? Fait que le monde l'achète. Là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que, je voulais l'encourager. Je comprenais l'idée que c'était une petite compagnie. Je m'intéressais à ses autres produits. C'est de même que j'ai connu Humanish. Donc, je parle une fois de temps en temps, un jeu de rôle pour jouer des créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, compagnie avec le système de Phase Rip, le vieux système de Marvel Super Heroes de TSI des années 80. Ben, c'est un Kickstarter, en fait. Puis moi, j'avais... Bon, ça, c'était un de ces Kickstarter où tu avais un privilège. J'ai arrêté de faire ça après, mais, dans le fond, je payais un peu plus cher, mais j'avais le droit d'écrire, comme de créer un des pré-tirés du livre. Ce que j'ai fait, puis je suis très content de l'expérience. Quand tu achètes Humanish, il y a un des pré-tirés, c'est une goule. C'est moi qui l'ai créé avec son backstory puis tout son historique et ses statistiques. C'est moi qui ai monté le personnage, il est là, pouf, puis voilà. J'avais acheté Sorcerers of Earth to Rock parce que ça avait été un beau projet. Ça, l'affaire, c'est qu'à mesure que j'y recevais, je me disais, ouais, je vais-tu vraiment jouer à ça? Humanish m'intéresse, Sorcerers of Earth to Rock, c'est parce que, en fait, je me suis laissé charmer par le fait que c'est le système D6. Puis je me suis dit, il fait quoi avec le système D6? Mais tu sais, quand j'ai reçu le livre, je l'ai feuilleté. Écoute, il est beau le livre, il y a de l'intéressant, il m'intéresse, mais j'ai d'autres choses qui m'intéressent plus finalement. Puis là, finalement, j'avais acheté de la version de luxe. Ça aussi, c'est dans les derniers qu'il a fait, qu'il y avait des bonus. À cette heure, il n'en fait plus, là. Mais c'est ça. Puis
Puis je pense que pour lui aussi, Graham Butley, ça a été du trouble parce que moi, j'avais acheté la version de luxe avec une couverture blanche. Et je pense que je ne l'ai plus. Je pense que je l'ai refilé à un Draconis. Écoute, je suis sûr que je rends quelqu'un de très heureux avec. Parce que c'était quand même une version rare de ce jeu-là. Mais c'est pas un jeu qui a de la valeur tant que ça. Personne ne sait c'est pas un jeu qui prend de la valeur. Mais le livre était très beau. Et je me souviens que, tu sais, ça, il y avait une couverture avec de l'embossure dessus. Puis tout. Puis, le livre était beau quand même, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a eu de la misère avec ce Kickstarter-là en particulier. Je pense que c'est là que lui, il a décidé d'arrêter de faire des folies, parce qu'il s'est dit ça ne donne rien, parce que c'est plus de problèmes que ça. Je me souviens que ma version du livre était hyper en retard, puis j'avais écrit à l'écran, je me disais, écoute, je sais pas, y a-tu un problème? S'il y a un problème, rembourse-moi, tout ça, puis non, ça s'en vient. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas aimé l'expérience. Du côté français, Défi Fantastique, étant donné que là aussi, ça répondait à un besoin. Eux, ils passaient par Ulule pour des livres. J'ai reçu des magnifiques livres. Satisfait du produit, là. Ils ont des belles affaires. Fait que j'étais super content. Puis là, c'est ça qui arrive. J'ai acheté quelques Kickstarter à droite et à gauche. Parmi les autres que je me souviens, il y a... je me suis acheté Coyote and Crow. Disons que c'est le dernier Kickstarter que j'ai acheté parce que j'aimais l'idée. Puis quand j'ai reçu le livre, j'ai comme changé d'idée. Ça a comme été de dire, ce livre-là représente en plein comme le mauvais côté d'un Kickstarter. C'est-à-dire, tant que tu l'as pas des mains, tu le sais pas vraiment. L'idée du livre reste bonne. J'aime l'idée. J'ai encore le PDF parce que je me suis débarrassé du livre, mais j'ai le PDF, fait que s'il y a de quoi, je peux aller fouiller dedans. Coyote and Crow, ça a été un Kickstarter qui a quand même, à l'époque, c'est là 3-4 ans, ça a été un gros. Ça a été comme classé dans les jeux de rôle comme parmi un des gros Kickstarter de l'histoire du jeu de rôle. Okay? Coyote and Crow, c'est un jeu de rôle dans lequel c'est un jeu de rôle dans le futur, mais c'est le futur des peuples de l'Amérique du Nord, donc toutes les Premières Nations, mais c'est comme mettons que les Européens n'auraient jamais traversé l'océan pour venir coloniser. Mettons qu'on les aurait tous laissés tranquilles, eux autres. Qu'est-ce qui serait arrivé? Là, pour expliquer ça, dans le contexte, c'est qu'il y a eu comme de quoi de magique, il y a eu qui a comme un peu isolé les continents, finalement. Ce qui fait que, bon, il n'y a aucune exploration n'était possible par la mer. Ce qui fait que les peuples des Premières Nations aussi, dans leur histoire, il y a eu comme quelque chose de bizarre, genre de pseudo-air glaciaire magique qui s'est installé. Puis là, pour se sortir de ça, il a fallu qu'ils évoluent, que leur technologie évolue, et voilà. Fait que là, ils imaginent comme leur futur, OK? Puis, OK, ce que j'aimais de ce Kickstarter-là, c'était le contexte. C'était comme, pour moi, c'est sûr que ça vient chercher une corde sensible. J'habite un territoire qui appartenait à ces gens-là avant que mes ancêtres décident de venir ici et faire ça à leur manière, t'sais. Fait que je me dis, écoute, j'aimerais ça m'intéresser à ça, tu sais. Veux pas, j'habite sur ce territoire-là, j'ai envie de m'intéresser à ces gens-là. Pour moi, le jeu de rôle, c'est une façon de le faire. J'aimais l'idée, j'aimais le fait aussi que, tu sais, c'était une petite compagnie. L'équipe était entièrement composée de gens issus de ces communautés-là. J'étais comme, OK, il y avait de quoi de... Tu sais, il y avait de quoi qui filait bien là, par rapport à ce projet-là. Puis il y avait de quoi de feel good. Tu sais, je me suis dit, OK, je vais y aller. Puis écoute, c'est un Kickstarter, c'était pas si cher que ça. Hey, le livre, là, il est gros de même. Quand j'ai reçu le livre, j'ai fait les yeux ronds, là, tout ça. Et là, j'ai commencé à le lire, puis c'était comme, ouais, je sais pas si je jouerais à ce jeu-là. Puis j'ai même pas lu le système, je l'ai feuilleté à peine, puis je sais pas, moi j'aime les mécaniques de jeu, puis j'étais pas super impressionné, j'étais comme, ouais, tu sais, un petit peu déçu, tu sais, ouais. Tu sais, autrement dit, oui, j'ai encouragé la compagnie, ils ont eu mon argent, puis ça les a aidés, mais, tu sais, je jouerais pas à ce jeu-là, tu sais, c'est ça, tu sais. En fait, je prendrais probablement, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il va me pogner une bulle, puis tu sais, OK, je vais prendre le contexte, mais je le jouerais avec Savage Worlds, tu sais, je prendrais un autre jeu. OK. Mais en tout cas, reste que, tu sais, je ferais ma version à moi. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que c'était un beau Kickstarter, un beau projet, une belle idée. Il te vendait vraiment une idée incroyable, là.
me souviens même plus c'est quoi le nom de l'éditeur, là. Mais c'est ça, pour Coyote and Crow, là, il y avait de quoi, comme je te dis, qui était bien ficelé. Il y avait comme un package deal de bonnes raisons d'acheter ça. Mais c'est ça, mais quand une fois je l'ai dans mes mains, ça a comme fait je l'ai feuilleté, au début j'étais excité, mais j'ai lu une centaine de pages en fait du livre, puis à un moment donné j'ai dit ouais, je vais-tu vraiment jouer à ça, c'est ça, j'ai d'autres jeux qui me tentent, là, j'ai vraiment slacké à pédale sur les Kickstarter. Comme je dirais les Kickstarter, les sociofinancements que j'ai le plus participé pour Advanced Fighting Fantasy. Que j'ai slacké un peu, mais j'en ai backé un, c'est ça, là 2-3 mois, comme je disais au début. Un qu'il faut que j'aille juste aller, faut que j'aille commander ma copie physique sur DriveThru RPG. En fait, je paye les frais de port. Le livre est comme en quelque sorte payé, je fais juste payer comme le shipping. Fait que c'est ça, c'est donc un deal, parce que ça va être un super gros livre, j'ai hâte de vous le montrer. Mais encore là, tu sais, en fait, ça mélange différents sujets, le sociofinancement et bon, faire des collections. Tu sais, j'ai slacké à pédale sur des fantastiques pour différentes raisons que j'ai expliquées dans la dernière année et demie. C'est un jeu que je considère que, je sais pas, que, tu sais, il est important pour moi ce jeu-là. En même temps, je m'aperçois que je peux pas jouer ça avec n'importe qui, et ça n'importe qui, tu sais, puis c'est ça qui arrive, là, tu sais, je veux dire, les gens avec qui peut-être j'aurais voulu vraiment partager ça, ben, je peux pas jouer avec eux autres, c'est pas, donc, c'est difficile d'accès. Je veux pas jouer. C'est difficile d'accès en termes d'horaire. Ce qui fait que, tu sais, j'ai peut-être moins le goût d'investir, mais bon, j'ai décidé d'investir dans ce livre-là, tu sais, pourquoi pas, tu sais, encourager Graham, j'aime son travail, j'aime son jeu, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive. Là, j'ai comme quand même backé ça. Mais j'ai l'impression que ça va être dans mes derniers, tu sais. Je ne m'emballe plus. Tu sais, au début, le Kickstarter, il y avait de quoi d'excitant, comme je dis, une bonne idée, ça encourage un petit producteur, tout ça. Mais on s'entend, là, au final, le jeu, faut que j'aie l'occasion de le lire, surtout l'occasion de le jouer. Moi, vous dire, j'achète un jeu, là, c'est pour jouer avec. Puis surtout que là, ces derniers temps, mes goûts se sont un peu raffinés. J'ai comme, à force de faire toutes sortes d'expériences, acheté des Kickstarter, regarder ce que c'était et autres jeux et essayer toutes sortes de jeux. On dirait que j'ai comme un peu fait le ménage dans ce que j'aime, ce que j'aime pas. Puis finalement, j'ai comme plus tant de besoin que ça. Ouais, j'ai pas participé au financement socio-participatif de Chroniques oubliées, même si je vous achale à tous les 2 vidéos et plus sur ce jeu-là, mais de 2e édition, parce que, encore là, c'est une question de, OK, je n'avais-tu vraiment besoin? Tu sais, quand l'outil que tu utilises te rend heureux, tu n'as pas besoin d'aller là. C'est sûr, quand c'est sorti, j'avais comme le feeling de, oui, je pourrais peut-être que un livre de France qui va coûter 3 fois le prix du livre, hostie, pour le faire venir. Ouais, peut-être pas. Tu sais, je voulais attendre le PDF, je voulais attendre qu'une boutique du Québec, des balais de cœur imaginaires ou autres, l'aille sur ses tablettes et que je prenne la décision live, tu sais, un achat impulsif avec le livre entre les mains, peut-être plus qu'un un Kickstarter, un financement socio-participatif. C'est ça. Fait que donc, c'est ça qui arrive, tu sais, dans le fond, Chroniques oubliées, 2e édition, quand j'étais peut-être plus en mode essayer toutes sortes d'affaires, mettons que, tu sais, je me recule 6 ans en arrière par rapport à mon habitude de consommation de jeux de rôle. Quand justement j'étais plus, tu sais, j'embarquais plus dans des Kickstarter, mettons, je recule de 6-7 ans en arrière. Puis que Chroniques oubliées aurait fait partie de ma vie et aurait eu cette place-là qu'elle a aujourd'hui. Je l'aurais probablement acheté le Kickstarter de Chroniques oubliées, la 2e édition. Mais là, c'est ça, comme je dis, il est arrivé un moment où j'en ai comme plus de besoin. C'est ça qui arrive. Puis j'en ai parlé là, la semaine passée, que je l'ai vu, le PDF, qui est vraiment un super jeu. Mais est-ce que ça répond à mon besoin? Non, ben il est déjà comblé. Mais je suis quand même content qu'il y ait ça. Je suis quand même content qu'il soit là. Je suis quand même celui qui va vous dire, allez acheter ça, mais achetez-le en magasin. C'est ça. Bref, qu'est-ce que je pense des financements socio-participatifs de jeux de rôle? Écoute, c'est sûr, là, tu peux encourager un auteur. Si tu aimes collectionner des jeux de rôle pour collectionner les objets, c'est vrai qu'il y a des vraiment belles affaires qui sortent là. Mais j'ai pour mon dire, mon expérience à moi, c'est que tu sais jamais ce que tu vas recevoir vraiment, tu sais.
C'est ça qui arrive. T'sais. Même s'ils te montrent de long en large, c'est rare qu'ils te montrent tout. Ils vont te montrer un PDF de quelque chose, juste te donner une idée de c'est quoi. Puis, je sais pas, en fait, c'est important d'encourager ces compagnies-là aussi. Si on veut créer une variété dans le jeu de rôle, il faut qu'il y ait plein de concepteurs, d'éditeurs qui puissent contribuer à la variété, OK? Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est important quand même de le faire, mais c'est comme n'importe quel Kickstarter, même si c'est pas du jeu de rôle, il y a toujours comme un semblant de risque, tu sais. C'est ça de dire, ben je jouerai pas. Fait que, si ça, cette partie-là, vous dérange pas, c'est ça. Moi, je suis plus, je suis vraiment en mode, ben gars, le jeu que j'achète, c'est parce que je vais jouer avec. Fait que là, c'est pour ça que je suis un peu plus frileux sur les Kickstarter, sur les financements sociaux participatifs. Je laisse le temps au jeu de s'installer, de faire ses preuves et peut-être dire, ah, j'aimerais ça y jouer. Mais sinon, c'est ça. Mais, tu sais, l'idée est bonne. L'idée est bonne, mais c'est un risque. Voilà. Puis j'ai eu mon, comme je vous ai détaillé, là, ben, j'ai eu mon parcours avec les Kickstarter. J'ai l'impression que le dernier que j'ai commandé, c'est peut-être un des derniers Kickstarter. En tout cas, je vais me commander le jeu de rôle pour un méchant bout parce que, tu sais, j'ai pas tant besoin de ce qui sort sur Kickstarter. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.